Yeah. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment développer votre estime de soi. Alors l'estime de soi c'est un facteur vraiment très important dans la réussite. Si tu n'as pas d'estime de soi, tu n'as pas la confiance en toi, tu ne pourras pas atteindre tous tes objectifs. Donc ce faisant, je vais vous donner 5 étapes afin de pouvoir développer votre estime de soi. Dans un premier temps, il faut éviter de se comparer aux autres. Éviter de se comparer aux autres, ça revient à dire quoi? Tu vois, tu as une activité, tu débutes une activité, tu vois que telle personne a tel niveau, telle personne a tel niveau, et tu vas arriver à son niveau. Ce qui va te laisser croire que tu as échoué ce que tu veux commencer en fait. Ça va te laisser croire aussi que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, donc tu n'as pas réussi. Donc il faut savoir apprécier les petits mouvements qu'on fait vers la réussite. Parce que la réussite, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. La réussite, c'est être endurant, pouvoir toujours être, comment dirais-je, prêt à surmonter les obstacles qui vont venir sur votre chemin. Donc de ce fait-là, éviter de se comparer aux autres va te permettre de pouvoir te développer toi-même, de pouvoir créer ta marque, si je peux dire ainsi, pouvoir te dissocier des autres. Parce qu'en voulant forcément faire comme les autres, tu n'es plus toi-même en fait. Sois naturel et puis ça va, tout se passera pour le mieux quoi. Dans un second temps, il va falloir aussi éviter trop l'approbation des autres. C'est vrai que nous sommes dans la société, c'est pas mauvais de prendre des conseils avec les autres du moins, mais toujours vouloir de l'attention, l'approbation. À chaque fois que tu as une activité que tu débutes, tu demandes forcément à telle personne si c'est comme ça, c'est comme ça. Aie une vision à toi, aie ta vision à toi afin de pouvoir toujours commencer quelque chose sans demander l'avis des autres. Comme je l'ai dit en amont, il ne s'agit pas de faire qu'à sa tête. C'est vrai, on est dans la société, tu dois demander des conseils, mais toujours en train de demander des conseils, toujours vouloir l'approbation des autres. Quand on t'a dit que ce n'est pas une bonne activité, tu ne vas pas le faire, tu ne vas jamais réussir en fait. Il faut toujours pouvoir te dire que j'ai une idée en tête. Tant que l'idée est dans ma tête, que ça ne, comment dirais, ça ne dérange pas les autres, je peux le faire, j'ai pas besoin de l'approbation des autres. Parce que dans ce monde-là, si tu veux attendre l'approbation des autres, tu vas jamais réaliser quelque chose. Parce que c'est quelque chose de vraiment dommage, mais c'est quelque chose qui est réel. Tu peux dire à quelqu'un que tu as une activité que tu démarres, une activité lucrative qui va t'apporter beaucoup d'argent. Cette personne-là est capable de te dire que ce que tu veux faire n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il sait que si tu as réussi à faire ça, tu vas t'élever au-dessus de la masse. Donc comme l'homme est mauvais, il va te dire non. Et toi aussi, comme tu es en quête d'approbation des autres, tu te dis que oui, comme il m'a dit, c'est pas ça, donc je ne vais pas faire. Cela va tuer ton charisme, cela va tuer ta confiance en soi. Donc évite ça dès maintenant. Alors troisièmement, il va falloir quitter sa zone de confort. Tu as l'habitude de faire telle chose, tu es à la maison, tu ne vas pas parler aux gens, tu es tranquille dans ton coin, si on peut le dire, tu es tranquille dans ton coin, tu n'agis pas en tant que tel, tu es là comme ça, tu ne fais rien. Si sa zone de confort revient à faire ce qu'on n'aime pas en fait. Par exemple, tu te réveilles le matin, tu es un gros paresseux, tu te réveilles le matin, tu sais que quand tu te réveilles le matin, tu manges, tu vas te coucher, tu manges, tu vas te coucher. Au lieu de faire ça, tu peux faire des pompes à la place de dormir, se coucher, c'est mieux de faire des pompes en fait. C'est vrai que les pompes seront difficiles au début, ça sera difficile, mais au fur et à mesure que tu vas faire les pompes, tu vas t'habituer en fait. Et puis ça va devenir une routine pour toi. Vu que tu ne fais pas ça par plaisir, c'est pas parce que tu aimes, mais je te dis que tu dois le faire en fait. Tu dois quitter ta zone de confort. Le matin, je me réveille, au lieu de manger et d'aller dormir, la plupart du temps, tu vas manger, tu vas dormir, puis tu vas aller te masturber dans la chambre encore. Tu vois que c'est tellement une perte de temps quoi. Donc quitter sa zone de confort revient à faire ce que tu n'aimes pas. Tous ceux qui ont réussi dans ce monde, tous ceux qui sont où vous savez actuellement, ils n'ont pas fait tout le temps ce qu'ils veulent. Pour arriver à ce niveau-là même, il va falloir faire plein de choses que tu n'aimes pas faire. Se lever pour travailler, ne pas compter les heures de travail. Parce que ceux qui sont riches actuellement, ceux qui ont une stabilité financière connue, il n'y a pas quelqu'un qui a procrastiné en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a perdu son temps dans telle activité, sorti dans les bars. Ils ont fait des sacrifices en fait. Ils ont dû quitter leur zone de confort. Quitter sa zone de confort revient à faire ça. Donc, dès ce jour que tu écoutes cette vidéo, il va falloir éradiquer tout ce que tu fais qui ne rentre pas dans le process de la réussite en fait. Si tu veux réussir, il y a certaines choses que tu dois éviter, plein de choses que tu dois éviter. Donc, quitte ta zone de confort dès ce jour, dès aujourd'hui là, et réveille-toi, va faire des activités que tu n'as pas envie de faire qui vont te permettre de pouvoir
créer une activité ou bien continuer l'activité que tu as commencé. Quatrièmement, il va falloir éviter l'autocritique excessive. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu débutes une activité ou par exemple, tu es dans une école et par exemple, tu as des notes qui ne te plaisent pas. Ou bien tu as des notes un peu passables, disons 10, 12, 10, 12, 10, 12, qui sont assez passables. Et tu te dis que ce n'est pas assez bon. C'est vrai, on cherche toujours la perfection. C'est vrai de toujours chercher la perfection parce qu'on est dans un monde de concurrence. On cherche les meilleurs en fait. Mais si toi tu ne te motives pas, qui va te motiver à ta place? La motivation, c'est déjà, ça vient de toi-même, ça ne vient pas des autres. Parce que tu te dis que cette note-là n'est pas assez bonne, tu fais quelque chose, non, ce n'est pas assez bien, tu fais telle activité, non, ce n'est pas assez bien. Si toi tu te dis de base que ce que tu fais n'est pas assez bien, qui va te dire que c'est bien en fait? Tout part de toi. Tout part de toi. Tu dois te motiver toi-même, tu dois t'auto-motiver. Tu dois te dire que j'ai mal fait ça, prochainement je fais ça. Je suis le meilleur, je suis le meilleur. En fait, les choses qu'on se dit, parce qu'on dit la parole a un pouvoir en fait. À chaque fois d'entendre que je suis le meilleur, tu vas mettre les activités, tu vas mettre le processus en marche pour être le meilleur. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont, si je peux dire ainsi, auto-parler, l'auto-suggestion. Ils ont fait plein d'auto-suggestions et aujourd'hui ils sont une grande personne. Essaie de toujours te motiver, essaie de glorifier, si je peux le dire ainsi, glorifier tes petits succès, parce que c'est pas de petits succès en petits succès que ça s'approche à la réussite. Donc évite l'autosuggestion excessive. Alors comme je l'ai dit, j'ai parlé de perfectionnisme. Évitez d'être trop perfectionniste en fait, parce qu'en fait, il y a des gens, ils ont une activité qu'ils veulent débuter. Il est assis, il se dit que je dois avoir, prenons le cas de la création de contenu. Il est là, il veut créer du contenu. Il se dit que je dois avoir un micro 4K, je dois avoir des ordinateurs, je dois avoir des micros, je dois avoir la lumière. En fait, si tu te dis tout ça, à quel moment tu vas commencer en fait? À quel moment tu vas commencer? Tout part de l'action. Tout part de l'action. Le premier pas, quel est le premier pas que tu fais? Tu vas te baser sur le fait que tu n'as pas de matériel pour ne pas commencer. Tu ne vas jamais commencer en fait. Parce que tant que tu vas mettre dans ta tête que tant que j'ai pas encore eu telle chose, je ne fais pas, tu ne vas jamais réaliser ce que tu veux faire. Donc, on n'a pas dit de ne pas vouloir ce qui est parfait, mais dans le monde dans lequel nous sommes, on ne peut être parfait. Vraiment, il va falloir reconnaître ce fait-là, quoi, parce qu'aucun humain n'est parfait. Je me dis que le fait d'être perfectionniste, ça vient du fait d'écouter ce que les autres disent. Comme je l'ai dit précédemment, l'approbation des autres. Tu as débuté une activité, tu te dis que si je fais ça de telle manière, je fais ça de telle manière, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont penser? Les autres n'ont rien à foutre de ce que tu fais en fait. Tant que tu vas mettre dans ta tête ce mindset selon lequel si je fais ça, ça va gêner telle personne, je fais ça, ça va gêner telle personne, tu vas jamais réussir. Parce que ceux qui ont réussi, là, ils n'ont pas écouté les autres en fait. Ils ont une vision, ils sont basés sur cette vision et ils ont continué sur la vision qu'ils sont lancés. Donc, évitez d'être perfectionniste. Tout part de l'action. Commence. Tu attends pas pour commencer. Commence parce que tu es là, tu traînes, le temps avance. Le temps que tu vas mettre pour avoir le micro, le temps que tu vas avoir pour avoir la caméra, je sais pas. Qu'est-ce que tu attends? Parce que même si tu as l'argent, tu vas pas acheter. Pourquoi tu ne vas pas acheter? Puisque toi-même tu as déjà le mindset de tant que je n'ai pas, je ne commence pas. À quel moment tu vas te lever pour dire aujourd'hui je fais mes achats pour aller vers mon objectif? Aucunement. Donc éviter tout ça va te permettre de pouvoir améliorer ta confiance en soi. Parce que la confiance en soi est un gros élément qui va te permettre de pouvoir développer ton estime de soi. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.